Alexandre VI, le pape des ténèbres, et la malédiction des Borgia I. Tandis que Christophe Colomb s'apprête à traverser l'Atlantique, une autre révolution silencieuse se prépare à Rome. Un homme, Rodrigo Borgia, va accéder au trône pontifical. Il ne sera pas seulement pape, il deviendra l'un des souverains les plus controversés de l'histoire de l'Église. Un homme qui mènera le Vatican dans une ère de scandales, de violence et de corruption. Il s'appellera Alexandre VI. Rodrigo Borgia est né en 1431 à Xàtiva, dans la couronne d'Aragon. Il est le neveu du pape Calixte III qui l'aide à grimper les échelons ecclésiastiques. Intelligent, séduisant, manipulateur, il se distingue vite par son ambition dévorante et par sa double vie, celle d'un homme d'église et celle d'un homme de plaisir. Il a plusieurs maîtresses, dont Vanosa Catanei, avec qui il a au moins 4 enfants illégitimes, Juan, César, Lucrèce et Geoffrey. Contrairement à la tradition, Rodrigo ne cache pas sa progéniture. Au contraire, il en fait des instruments de pouvoir. En 1492, grâce à des alliances, des pots de vin, des manipulations, il est élu pape. Les murmures à Rome disent qu'il a acheté sa tiare. Il devient Alexandre VI. Dès lors, la famille Borgia s'installe au cœur du Vatican. Juan est nommé commandant des armées. César devient cardinal à 17 ans. Lucrèce, belle, intelligente, cultivée, est mariée à des nobles pour renforcer les alliances. Mais derrière les apparences de grandeur, un théâtre d'ombre se joue. En 1497, Juan disparaît. Son cadavre est repêché dans le Tibre, poignardé. Aucun procès, aucun coupable. Tous les regards se tournent vers César, jaloux, ambitieux, prêt à tout. Quelques mois plus tard, César abandonne sa robe ecclésiastique et devient chef de guerre. Il mène des campagnes violentes dans les États italiens. Il massacre, torture, élimine tous ceux qui s'opposent aux Borgia. Lucrèce est utilisée comme monnaie politique. Mariée 3 fois, 2 de ses maris meurent. Le second, Alfonso d'Aragon, est poignardé. Certains affirment que César est responsable. Des rumeurs d'inceste circulent entre Lucrèce et son père, voire son frère. Alexandre VI vante indulgence, charge, évêché. Il organise des fêtes décadentes, dont l'orgie des 50 courtisanes au Vatican en 1501. Le Saint-Siège devient un lieu de débauche, de corruption et d'intrigues meurtrières. Mais tout bascule en août 1503. Après un banquet, Alexandre VI et César tombent gravement malades. Le pape meurt dans d'atroces douleurs, vomissements noirs, peau violacée, odeur de putréfaction. On dit qu'il a été empoisonné, mais par erreur. Son cercueil doit être scellé à coups de bâton, tant son cadavre est déformé. César est affaibli, capturé, exilé. Il meurt poignardé lors d'une embuscade. Lucrèce s'installe à Ferrare, tente de laver son nom, devient mécène, mais meurt à 39 ans. La légende noire des Borgia est née. Certains parlent de pactes occultes, de grimoires interdits, de miroirs noirs utilisés par Alexandre VI pour consulter des esprits. Des manuscrits scellés dans les caves du Vatican mentionnent des cérémonies nocturnes, des invocations, des disparitions non élucidées. Des objets liés aux Borgia, bijoux, anneaux, manuscrits, auraient causé la mort de plusieurs collectionneurs. Aujourd'hui encore, Alexandre VI reste une énigme. Monstre ou stratège, pape maudit ou reflet de son époque. Il a transformé la papauté en monarchie familiale, mais aussi en théâtre du scandale, et peut-être, selon certains, en porte d'entrée vers quelque chose de plus sombre, de plus ancien. L'histoire des Borgia est une tragédie fascinante, mêlant pouvoir, sexe, trahison, sang, et peut-être un soupçon de damnation éternelle.